8 mai 2008, expérience 7, recueil de témoignages. Le meilleur moyen de tester si quelqu'un ressent les mêmes choses que moi, c'est de recueillir des témoignages. Après tout, vu le nombre de livres écrits sur le sujet, j'en déduis que cela doit arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Alors je recommence à faire parler les gens autour de moi. Et là, surprise, après quelques minutes de réticence, je m'aperçois que tout le monde a quelque chose à raconter. Cela part de la simple expérience de prescience à la projection du corps en passant par des sensations énergétiques. Jusqu'à mon père, lui qui est totalement hermétique à cela, qui m'explique les cas étranges qu'il traitait lorsqu'il était interne aux hôpitaux de Dakar. Là-bas, les marabouts ne font rire personne. À ce moment, je raconte une petite partie de mes expériences à ma mère, une version édulcorée et très censurée des faits. Surprise, quelques jours après, elle me fait rencontrer une de ses amies qui a eu exactement la même chose. Cette personne est soulagée de me parler. Elle m'explique qu'elle avait peur d'être folle, tiens donc, et qu'elle n'a jamais osé en parler avant. C'est en entendant ma mère lui parler de moi qu'elle a voulu me rencontrer pour partager avec moi son expérience. C'était suite à une fausse couche. Elle m'a dit qu'elle a senti l'énergie s'élever d'un coup en pleine rue. Elle décrit les symptômes très caractéristiques. Apparemment, pendant plus d'un mois, la lumière s'allumait systématiquement quand elle rentrait dans une pièce, et elle m'explique qu'en touchant n'importe quel élément, elle comprenait la structure réelle dont la matière était constituée. Elle ne peut pas expliquer davantage. Apparemment, l'énergie, en montant, a fait remonter plein de problèmes psychologiques, mais elle a préféré tout refouler, et ça a fini par disparaître. Je comprends alors l'intérêt de ces montées d'énergie. Apparemment, les blocages deviennent plus forts parce que la Kundalini cherche à nous en débarrasser pour monter librement vers le haut. C'est donc bien un travail de purification de l'ego qui est nécessaire, et c'est donc bien par là que je vais chercher. À cette époque, j'en parle à mon ami Pascal. Il est très ouvert sur la question. Il a eu une petite amie qui voyait les morts et faisait des voyages astraux et dont la belle-mère pouvait vous paralyser d'un regard. Alors les trucs bizarres, il connaît. Pas pratique comme petit ami quand même. Qui plus est, il sent les énergies de la même manière que moi. En tout cas, quand je projette de l'énergie sur lui, il le sent et inversement. On trouve même tous les points de la pièce où l'énergie monte du sol sans se tromper. Preuve que nous percevons bien la même chose. J'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui expérimenter. À cette époque, c'est un jeu et nous décidons de tout essayer. Nous sommes totalement différents. Moi, je suis un informaticien solitaire et lui est plutôt du type extraverti qui connaît tout le monde à la fac, qui change de copine toutes les semaines et qui fait du sport à haut niveau. Il est difficile de trouver deux personnes plus opposées. J'explique donc à Pascal tout ce que j'ai lu dans les livres, mon expérience personnelle pour faire monter l'énergie, et nous nous livrons à toutes sortes d'expériences plus ou moins débiles, de manière totalement inconsciente, sans nous soucier qu'elles soient dangereuses ou non, comme seuls des gens d'une vingtaine d'années peuvent le faire.